Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien, le mieux possible, que vous arrivez à conserver une énergie haute. Là, je vous propose une vidéo pour répondre à pas mal de questions qui m'ont été donc transmises à travers des précédentes vidéos. Donc là, je vous propose un pêle-mêle pour répondre justement à ces questions assez récurrentes de la part de la communauté qui me suit. Et là, nous allons faire des tirages un petit peu plus restreints pour avoir, je dirais, des informations sur les questions que vous me posez. Notamment, il y a une question assez brûlante pour beaucoup d'entre vous, à savoir est-ce qu'il va y avoir des pénuries alimentaires ou des blocages, ce genre de choses. Donc pour ça, on va prendre le Béline et répondre déjà à cette première question, voir un petit peu ce qui sort sur les pénuries alimentaires. Y aura-t-il des pénuries alimentaire? Alors on se délivre encore une fois de la barrière temporelle, c'est-à-dire voir un petit peu, pas spécialement maintenant ou plus tard. On s'affranchit vraiment du temps pour voir un petit peu ce que le Béline. Alors là on va le faire en 5 cartes. Alors y aura-t-il des pénuries alimentaires? Ah, il y en a une qui est tombée ici. La grâce. La grâce qu'on avait vue dans une précédente vidéo, cette grâce divine qui vient remettre la lumière dans l'ombre. Donc c'est plutôt un bon présage ici par rapport à cette question. Alors, pénurie alimentaire. Donc s'il y a la grâce, déjà, je pense que c'est pas gagné. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Alors, regardons. Pénurie alimentaire. Y aura-t-il pénurie alimentaire? Alors, nous avons ici les plaisirs et nous avons ici l'appui. Alors, ça ici, déjà, c'est quand même très très positif sur le fait que je ne pense pas, en tout cas dans la coupe ici, si je devais vraiment répondre en express, là je vois pas de blocage ou de pénurie alimentaire. Enfin, quand je dis blocage, je ne fais pas un lien ici avec les mouvements qui sont en train de se dérouler, et c'est tant mieux. Là je parle vraiment de pénurie alimentaire. Donc quand je vois une coupe comme ça, plaisir et appui, je ne pense pas, mais on va voir, on va ouvrir le jeu quand même pour voir. Alors, va-t-il y avoir des pénuries alimentaires? Pénurie alimentaire. Pénurie alimentaire. Et une 5e ici sur les pénuries alimentaires. Je le recompose et je le mets ici. Alors, on a déjà vu que la coupe quand même a l'air d'indiquer que il n'y en a pas. Maintenant, on va voir, des fois c'est très surprenant, ça peut partir dans une direction inverse. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la méchanceté, bien évidemment, qui est en contrôle ici, qui pourrait effectivement avoir des idées qui vont dans cette direction-là, mais on voit que de toute façon, c'est quand même martien, donc on ne va pas s'étendre sur la question. On sait que les malfaisants sont aux manettes, donc pourquoi pas. Et ici, nous avons la paix. Voilà, donc on a Mars qui s'oppose ici à Vénus. Donc ici, vous voyez, sur un plan strictement horizontal, la paix avec la méchanceté. Pour l'instant, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. On a l'amour en haut avec la fusion. Encore une fois, Vénus. Qu'est-ce que nous avons en bas? Ah, là, je me suis trompé parce que c'est la carte. Alors, je vais reprendre une autre tout de suite. Je l'avais laissée dans le paquet. Alors, on va voir en bas. Voilà, celle-ci. On a ici la ruine. Bien. Et ici, on a l'eau. Alors, l'eau qui fait partie parfois des questions qui m'ont été posées avec l'eau. Alors, les amis, même s'il y a la ruine en bas, effectivement, qui peut laisser penser à des légères pénuries, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans l'équilibre symbolique du jeu ici, non, il y aura peut-être des tentatives. Alors, est-ce que c'est lié aux mouvements sociaux qui vont se dérouler? Très certainement.
mais on ne peut pas parler ici de pénurie, ou alors s'il devait y en avoir, hein, si je me trompais, je pense que c'est vraiment pour un temps très court, voire pas du tout. Donc la réponse à la question est non. Cela étant, il y en a peut-être qui ont cette idée-là, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors c'est vrai que la ruine de l'économie, bah, ça fait partie du plan, je ne vais pas en dire plus, hein, vous comprenez. Mais spécifiquement sur votre question ici, non, les amis, il n'y en aura pas, et c'est tant mieux pour tout le monde. Alors, il y en a aussi qui m'ont posé une autre question. Concernant justement les élections à venir, en fait, va-t-il y avoir des élections? C'est vrai que dans le climat très incertain que nous traversons, on peut valablement se poser la question. Donc, on va voir, va-t-il y avoir des élections initialement prévues, si je ne me trompe pas, en avril 2022? On va voir un petit peu la tendance, ce qui ressort avec le Béline. Y aura-t-il des élections en avril 2022? Y aura-t-il des élections en avril 2022? Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Regardons la coupe. Élections en 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons? La santé, la campagne. Alors, la santé, bien sûr, vous savez de quoi on parle ici, bien évidemment. Et ici, nous avons l'union. Alors, l'union qui indique ici des forces qui vont se fédérer, qui vont se mettre en présence, mettre en pouvoir. Donc, il y a des rassemblements, bon, ça on le sait déjà, mais il y a aussi peut-être une fédération, une certaine idéologie, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, ça gravite autour de la carte de la santé. Donc, de toute façon, s'il y avait des rassemblements politiques, ce serait le cœur, évidemment. Le cœur, c'est évidemment la santé, et on sait tous pourquoi. Mais il y a ici l'union. Une union, un bloc, qui n'est pas spécialement politisé du reste, hein. Bon, c'est une indication, on va voir, y aura-t-il un scrutin des élections en 2022? On va le faire en 5 aussi. Élections 2022. Élections en 2022. Y aura-t-il des élections en 2022? Je vais le mettre après, parce que j'ai pas beaucoup de place. Alors, je vais vous le présenter ici. Donc, élection ou pas en 2022, qu'est-ce qui sort ici? En tout cas, on voit qu'il y a des forces effectivement d'opposition, hein, qui vont se fédérer, se rassembler. Ça, bien sûr, on l'a déjà vu. Mais là, bon, est-ce qu'il va y avoir un scrutin? Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on a ici l'élévation. Très très solaire. Ça qui peut faire penser effectivement aux instances politiques, peut-être à la Ve République. Donc il y aurait, semble-t-il, quand même la préparation d'un scrutin, en tout cas ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a en face? La ruine. Alors là, vous voyez, autant on a une belle pyramide, autant la ruine ici. Dans le tirage précédent, ça pouvait indiquer effectivement les pénuries, mais c'était trop fort. Là, par contre, c'est assez fort. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ici en voyant ça, que déjà, s'il y a des élections, il y a une ruine, ça va peut-être pas se passer comme ils le pensent, comme ils le souhaitent. Il y a quand même quelque chose qui est brisé, qui est abîmé. Alors ça peut être aussi des décisions qui vont être prises du haut de cette pyramide, hein. J'ai pas besoin de développer la symbolique, si vous me suivez, vous comprenez de quoi il s'agit ici, mais il y a la ruine. Donc très certainement, le scrutin ou les modalités ne vont pas se passer traditionnellement en tout cas. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la clé, hein, la destinée. Donc, c'est le destin apparemment. Là, en voyant ça, vous voyez ce triptyque ici, ça sent la fin de la Ve République de toute façon et des modalités, je dirais, représentatives. Il y a quelque chose là qui va très certainement bouger. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Donc, ils vont peut-être essayer, mais il y a une ruine et c'est voulu apparemment. Donc, quelque chose va sans doute bouger. En bas, il y a la réussite qui est plutôt favorable ici. Et au centre, on va voir un petit peu le pivot, on a les honneurs. Alors, les amis, j'ai l'impression que quand même,
quand même, il va y avoir un scrutin, mais un scrutin peut-être différent. Ça me fait vraiment penser, quand je vois ça, à une espèce de référendum. C'est-à-dire que là, on ne parle pas vraiment de clivage politique ou de pôles qui viendraient s'affronter. C'est très royal en même temps, hein. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y aura pas de roi, enfin moi je n'en sens pas, en tout cas dans cette échéance assez proche qui est là. Mais par contre, ça ressemble plus à une espèce de... Alors, évidemment, ce serait très bien un référendum d'initiative citoyenne, hein, comme certains souhaitent le mettre en avant, et je pense que c'est personnellement une bonne idée. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une forme d'élection, mais ça me fait plutôt penser à un référendum. Vraiment ici avec la réussite, avec l'équilibre du jeu, donc je dirais oui mais non, en quelque sorte pour répondre à la question. Donc une autre forme d'élection, ou alors peut-être une pré-élection. Alors je ne parle pas de primaire spécialement, mais de voilà, un système nouveau et qui aurait pour focale, comme on l'a vu dans la coupe, la santé. Donc c'est quand même ici assez intéressant et j'ai l'impression que l'échéance qui était prévue ici n'allait pas être la bonne. En tout cas, ce qui est très très intéressant ici, hormis la ruine hein, qui indique effectivement la fin pour le macaron poudré, ça évidemment on est bien d'accord, mais sur les instances, je dirais, démocratiques, toutes ces choses-là, alors tout est au soleil, hein, vous avez remarqué, c'est très très lumineux, c'est très très positif. Donc bien sûr, quel que soit, je dirais, le modèle qui va voir le jour, ce sera de toute façon très positif pour la France, avec des valeurs qui seront quand même beaucoup plus saines. Il n'y a plus de peur, là, vous voyez, dans le jeu, c'est très très apaisé. Alors il est possible qu'il y ait une ruine qui empêche ou voilà, de fortes revendications qui viennent contrarier le scrutin. Je pense qu'il y aura quand même de toute façon des élections, peut-être pas à la même date et peut-être pas sous la même forme. Comme si avant, on allait demander l'avis à tout le monde sur la continuité peut-être de cette hystérie seringue ou d'autres choses. Mais on voit bien qu'à cette époque-là, le soleil, quelque part, sera revenu. Alors j'y vois quand même quelque chose d'assez positif. Donc voilà, c'est pas très très net ce que je ressens ici, mais on en refera d'autres, hein, bien évidemment. Il est peut-être trop tôt encore pour se prononcer, mais ça a l'air de ressembler à une espèce de référendum, hein, comme si même les forces d'opposition rassemblées allaient, avant toute élection, lancer une espèce de référendum. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Donc c'est plutôt positif ici, mais le scrutin tel que nous l'avons connu ici, avec des primaires et ce genre de choses, j'ai pas l'impression du tout. Mais c'est très très heureux, c'est très positif parce que ça grandit la France et les Français. Donc c'est une bonne chose. Voilà pour cette deuxième question. La troisième question, alors qui est peut-être un petit peu plus saugrenue, peut-être un petit peu plus surprenante. Alors, j'ai pas spécialement, personnellement, avant d'étudier la question, vous avez sans doute vu le macaron poudreux s'exprimer à travers les réseaux sociaux, voulant répondre aux questions. Vous l'avez vu aussi le 14 juillet, et certaines personnes m'ont dit, mais quand on regarde les photos du macaron poudreux, on voit des différences, comme si c'était pas lui, comme si c'était quelqu'un d'autre. Les lèvres ne sont pas positionnées au même endroit, le front, la frange, etc. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais est-ce que vous pourriez faire un tirage pour voir, est-ce que c'est toujours le macaron poudré, ou bien est-ce que c'est pas un clone, ou bien un acteur qui viendrait continuer en quelque sorte ce narratif en préparation d'autres choses. Alors c'est vrai que la question s'était aussi posée aux côtés des États-Unis, où on a vu Hillary Clinton changer également de visage. Certaines personnes qui ont regardé également Joe Biden, toujours aux États-Unis, ont remarqué que apparemment il avait pris du poids, c'était pas le même visage, etc. Enfin, tout ça pour dire que il y en a qui m'ont demandé, est-ce que c'est toujours lui, le vrai macaron poudré,
Ou est-ce qu'il a déjà été arrêté? Je n'en sais rien du tout. Donc là, je vais vraiment faire un tirage comme ça. Personnellement, je n'ai pas d'avis. Ce que je ressens spontanément avant même l'ouverture du jeu sur cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, vous savez qu'avec les images, on peut faire pas mal de choses à l'heure actuelle, avec le CGI et puis d'autres techniques dont j'ai oublié le nom, mais on peut effectivement faire parler des personnes à la place d'autres. J'avais vu des vidéos là-dessus. Mais là, on va voir ce que le Belin a à nous dire concernant l'identité du macaron poudré. Donc est-ce que c'est lui? C'est vrai qu'à force de se poudrer le nez, eh bien peut-être que ça transforme hein, le visage, c'est fort possible. Je ne suis pas adepte de cette poudre en tout cas, ni de celle de perlimpinpin, voilà. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Belin a à nous dire sur le macaron poudré, le micron? Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, est-ce macaron? Alors, ici, départ. Ça, c'est intéressant. Comme s'il était parti. Alors, c'est vrai que là, il est en vacances, mais là, c'est un départ. Donc, de toute façon, ça annonce qu'il va partir d'une façon ou d'une autre. Hein. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amour. Alors, on peut voir effectivement dans cette coupe qu'il serait parti, qu'il serait retiré dans l'amour, hein, parce que ce serait un narratif autre, comme s'il était sous contrôle. Donc, peut-être que c'est lui, mais peut-être qu'il est sous contrôle. Bon, on va voir. Alors, on va le faire en 5 aussi. Alors, est-ce macaron? Qu'est-ce que le Belin a à nous dire sur l'identité de macaron? Ici, pouce là, en haut, sur macaron, et la 5e, hop, ici. Je pousse tout ça, voyons voir. Alors, qu'est-ce que il ressort? Alors, ici, despotisme. Alors ça, les amis, avec la coupe précédente, ça a l'air de dire qu'il est sous contrôle. Alors l'identité, là, ça ne répond pas sur l'identité, mais de toute façon, il y a un contrôle, il y a une arrestation, il y a quelque chose, puis c'est assez violent. Alors est-ce que c'est déjà fait ou est-ce que c'est un élément à venir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sort. Ici, le hasard qui crée effectivement une instabilité. Alors je pense, hein, en voyant ça, je pense qu'il y a quand même des images qui ont été trafiquées, qui ont été truquées. Hein. Mais moi, j'en reste ici au contrôle, hein, comme s'il était sous contrôle. En haut, qu'est-ce que nous avons? L'appui avec un aigle. Alors l'aigle, évidemment, hein, c'est le symbole tutélaire, vous le savez bien, des États-Unis. Alors, est-ce que ce serait une alliance? Est-ce que ce serait en sous-main quelque chose? J'ai l'air de le penser, les amis. Je ne l'affirme pas, hein, mais sur son identité, ce serait toujours le vrai poudré, on va dire, mais sous contrôle. Ici, retard. Très, très intéressant, comme si on attendait une échéance. Bon. Et au centre du jeu, ici, l'infortune. Alors, ça me laisse un goût assez étrange, donc j'ai l'impression que ce serait toujours, je dirais, le même, mais sous contrôle d'une entité plutôt étrangère ici. C'est vrai qu'il y a une désinformation, ça évidemment tout le monde le sait, mais aussi, vous voyez, il y a deux roues, hein. Il y a la roue du hasard ici et la roue du retard. Donc ici, c'est comme si on attendait la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, alors peut-être les élections que nous avons vues. Voilà les amis, ce que l'on peut dire à ce stade. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis je suis toujours à votre disposition pendant tout l'été et au-delà pour effectuer vos tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous savez où me joindre. Et n'hésitez pas à continuer à me poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre au fil de l'eau. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.